Élection du 22 novembre dernier au Burkina, la Commission nationale des droits humains, CNDH, indique que les droits humains ont été mis en cause et félicite par ailleurs les autorités pour l'inclusion des détenus et des Burkinabés de la diaspora dans le processus électoral à suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal également, 13 décembre prochain, 22e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses camarades également. Le CODMPP et la CCVC se préparent pour une commémoration dans la détermination de voir la justice faite dans cette affaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Audience à la présidence donc ce matin. Le président du FASOROC, Marc-Christian Kaboré, a reçu le président du Conseil global pour la tolérance et la paix. L'invité a félicité le président du FASO pour sa réélection provisoire à l'issue du vote du 22 novembre dernier. Il a également été question lors de cette audience d'une éventuelle collaboration entre le Conseil global pour la tolérance et la paix et le Burkina. Écoutez le président du Conseil à sa sortie d'audience. Nous sommes venus ici pour lui féliciter pour son mandat de présidence. Et aussi nous sommes venus ici pour avoir une occasion de travailler à côté de les Burkinabés dans le sujet de tolérance et paix. Et nous, on a des informations et des idées et comment les Burkinabés sont riches de knowledge et riches de culture. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous, pour le GCTP, d'avoir une occasion de travailler avec les Burkinabés. Aussi, le GCTP, ou le Global Council de Tolérance et Paix, nous sommes plus de 75 pays, 75 parlements qui ont travaillé sur la tolérance et paix. 14e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine hier dimanche. Cette rencontre tenue par visioconférence était axée sur l'ambition du groupe de faire taire les armes en Afrique. Le ministre d'État de la Défense nationale et des anciens combattants, au nom du chef de l'État, a appelé à la prise des mesures pour mettre fin aux conflits et crises en Afrique en s'attaquant aux causes profondes des facteurs qui les alimentent, qui alimentent donc ces mots. Chérif Si s'exprime dans cet élément. On peut retenir que cette conférence était fort utile parce que, comme vous le savez certainement, lors du 50e anniversaire de l'OUA Union africaine, la décision avait été prise par les chefs d'État de tout faire pour ne pas laisser en héritage comme fardeau aux générations futur, le fardeau de la guerre, ce qui a été traduit en 2017 par une feuille de route adoptée lors de la 28e session de la conférence de l'Union africaine. Et cette feuille de route avait pris la décision de faire taire les armes au plus tard, de faire taire les armes en Afrique au plus tard en 2020. Donc, c'est pourquoi cette session extraordinaire a été convoquée, pour faire le point depuis que cette décision a été prise. On a fait l'état des lieux, on a eu un échange très productif et parfois passionné pendant 7 heures de temps. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été convenu de poursuivre cette feuille de route encore pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à 2030, et avec tous les 2 ans une revue pour savoir
jusqu'où on a pu être, quels sont les efforts qui ont été déployés, parce que vous savez que les crises que nous connaissons à travers l'Afrique, que ce soit les guerres, que ce soit le terrorisme, que ce soit certaines pandémies, impactent sur les questions de développement. Élection du 22 novembre dernier au Burkina, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a fait le suivi de tout le processus à travers un monitoring axé sur les droits humains. La Commission a présenté son rapport à la presse aujourd'hui, rapport qui indique que les droits humains ont été mis en cause et qui contient également des recommandations à l'endroit de l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral. On en parle avec Sanata Serré. Plus de 200 observateurs et moniteurs ont été déployés par la Commission nationale des droits humains CNDH pour assurer la surveillance des droits humains durant le processus électoral. Ces observations et monitoring ont concerné cette région du Burkina Faso, dont 5 à fort défi sécuritaire. Selon cette structure, les droits humains ont été mis en cause pendant le processus électoral. Par contre, la CNDH se réjouit de l'effectivité du vote des Burkinabés de l'extérieur et des détenus pour la première fois dans l'histoire du pays. Cette année, en tout cas, la réalisation de l'exercice du droit de vote des personnes privées de liberté, non déchues de leurs droits civiques. Et voilà. Donc, ils ont effectivement pu voter cette année. C'est une avancée que la CNDH note et félicite. Il ressort de l'ensemble de ces observations-là des remontées d'informations que nous avons recueillies grâce à nos observateurs et moniteurs que nous avons recrutés et déployés dans les 7 régions du Burkina Faso. Ces régions-là étaient présidées par nos commissaires dans les différentes régions et localités. Des incidents ont été enregistrés par la CNDH dans les régions couvertes par son équipe d'observation pendant le processus électoral. Des incidents qui sont notamment d'ordre sécuritaire, politique et administratif, ayant impacté la jouissance de certains droits. On a assisté également à des incidents rapportés tels que des propos menaçants, injurieux ou haineux. On a assisté également à des cas d'achat de conscience, de distribution de biens, des vivres, de non-vivres, distribution d'argent. Et cela a concerné que ce soit les grands partis ou les petits partis. Pour le jour du scrutin, il faut dire que cela a porté sur des opérations électorales et ça concernait par moments des altercations entre militants que nous avons notées dans les différentes régions. Et il s'agissait également de la non-priorisation des personnes vulnérables. On a vu également que les personnes en situation de handicap pour exercer leur droit de vote, leur dignité n'était pas préservée. La Commission nationale des droits humains a donc formulé des recommandations à l'endroit de l'État, de la Commission électorale nationale indépendante et aux candidats et partis politiques pour les échéances prochaines. Des recommandations qui sont entre autres l'application de la loi dans toute sa rigueur en cas de violation du code électoral, l'amélioration de l'organisation des opérations de vote et le respect du code électoral. Le 13 décembre prochain, célébration du 22e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons à Sapuy. Après le point qui a été fait par le procureur du Faso, des organisations qui suivent le dossier, la CCVC et le CODEMPP ont présenté ce matin leur activité de commémoration de la date anniversaire assassinat donc. Ils sont dans un état d'esprit de détermination. Fatima Tanikema. À 6 jours de la commémoration de cette journée célèbre et sombre pour le monde de la presse et des défenseurs des droits de l'homme qu'est le 13 décembre, date de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, CODEMPP, et la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC donnent de la voix. À tout état de cause, au regard des lenteurs notables constatées dans la recherche de la vérité et de la justice, dans les nombreux dossiers de crimes de sang, les coordinations nationales du CODEMPP et de la CCVC ont décidé de commémorer le 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert et de ses compagnons autour du thème suivant. Face aux tergiversations et obstacles dressés par les régimes successifs sur les dossiers pendants, poursuivons avec détermination la lutte
pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et pour toutes les victimes de crimes de sang. En plus des assemblées générales, des marches, meetings et des conférences dans toutes les régions du pays, le CODEMPP et la CCVC prévoient le traditionnel dépôt de gerbes sur les tombes de toutes les victimes de crimes de sang selon les conférenciers. À 7h, le 13 décembre 2020, il y aura un rassemblement au cimetière de Bourquin pour un dépôt de gerbes de fleurs et un recueillement en hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons, ainsi qu'aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance aux putsch de septembre 2015. Il y aura ensuite à 9h un meeting à la place de la Nation. Les premiers responsables du CODEMPP et de la CCVC ont, lors de cette conférence de presse, appelé l'ensemble des composants de leurs différentes structures et l'ensemble de la population burkinabé à faire de ces activités commémoratives une réussite. Ils interpellent également les acteurs en charge du dossier Norbert Zongo à une instruction sérieuse et un jugement sans complaisance de toutes les personnes inculpées pour ces crimes. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, espère voir le retour des anciens présidents du Faso dans le pays. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue hier dimanche. Ce mouvement, qui a été lancé officiellement le 3 août dernier, a aussi félicité le président du Faso pour sa réélection provisoire lors du scrutin du 22 novembre dernier. Reportage Mamed Kamapou. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, espère dans les jours à venir, voire les mois à venir, le retour au bercail des anciens présidents Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida. Une promesse faite par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, lors de la campagne présidentielle du 22 novembre. C'est bon qu'un homme qui a dirigé le pays pendant 27 ans puisse revenir chez lui s'asseoir. Mais aujourd'hui, je parle du retour de Zida parce qu'il a été un agent chef d'État, un agent premier ministre, c'est bon qu'il soit là. Mais on a des cours à se parler, nous dire. Quand il va rentrer, quand on va se voir, nous avons des explications à donner. Mais le meilleur est qu'il rentre. Il rentre au pays. S'il peut contribuer, s'il y a des problèmes avec des syndicats, s'il y a des problèmes de conflits, on peut le voir, il va donner son expérience, comme ce que le président Jean-Baptiste l'a toujours fait ici, c'est bon. Le MDVE dit avoir suivi avec beaucoup d'intérêt le programme de différents candidats aux élections couplées du 22 novembre 2020. Le mouvement a profité donc de cette sortie médiatique pour dresser ses félicitations au président Roch Kaboré pour sa réélection au premier tour. Excellent, monsieur le président du Faso. Dans une Afrique souvent marquée par des contestations post-électorales, quelquefois des plus violents, vous avez conduit le pays au renouvellement de ses organes politiques sans qu'une goutte de sang ne soit versée. En ces raisons de dénégation des résultats du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020, nous vous remercions pour ces actions qui font du Burkina Faso, notre cher pays, un exemple de démocratie en Afrique. Par cette même occasion, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble annonce le lancement officiel de ses activités le 22 décembre prochain à Ouagadougou. Créé le 3 août 2019, le MDVE se donne pour ambition, selon ses premiers responsables, de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer une paix sociale durable au Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, la ville de Banfora, qui abrite dans quelques jours les festivités du 11 décembre, a reçu un don de la part de l'un de ses partenaires, la brasserie du Faso. C'est du matériel sanitaire estimé à plus de 20 millions de francs CFA qui a été réceptionné par la mairie de la localité pour accompagner la tenue de la fête de l'indépendance. Correspondance de Joseph Koutko. Cette signature de convention entre la commune de Banfora et la brasserie du Burkina porte déjà ses fruits. Avec ce partenariat naissant, la ville de Banfora a bénéficié d'un don de matériel sanitaire dans le but d'améliorer l'offre en matière de services de santé dans la localité.
Cette convention concerne l'accompagnement de la commune de Banfora pour tout ce qui est assainissement. Et en dehors de l'assainissement, ça ouvre la voie à d'autres types d'accompagnement comme tout ce qui est social. Ce don vient actuellement dans le cadre du 60e anniversaire de notre indépendance et comme Banfora abrite, vous le savez, dans quelques jours, cette fête. C'est pour cela que nous avons jugé utile de le faire maintenant pour permettre effectivement à la commune vraiment de bien recevoir ses invités. Je vous disais que nous avons 6 axes. Et les 6 axes, aujourd'hui nous venons à Banfora, mais cela fait maintenant depuis 2018 que nous accompagnons j'allais dire les différentes communautés. Et vraiment, c'est tout ce qui est vraiment de soutenir les communautés, les besoins des communautés. Nous sommes là-dedans, pourvu que ça soit vraiment pour la population. Un don composé entre autres de cabines de toilettes, de poubelles, de gants, de bottes et de gilets. Cette dotation constitue une bouffée d'oxygène, se réjouit le maire de Banfora. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance au premier responsable de la Brakina pour ce don qu'il vient de nous faire donc, ce matin. Et ce don vient à point nommé, puisqu'il est composé donc, de matériel d'assainissement, du matériel de protection donc, pour ceux qui font l'assainissement et du matériel aussi pour la protection de l'environnement. Vous savez que notre ville doit abriter dans les heures qui viennent le 60e anniversaire, donc la festivité du 60e anniversaire de notre indépendance. Et à l'occasion, c'est le monde qui va venir et nous venons de lancer l'opération Ville Propre. Donc ce matériel, nous en avons vraiment besoin. Et sera tout de suite affecté donc, en tout cas, aux travaux d'assainissement de la ville de Banfora. Estimé à 23 millions de francs CFA, ce geste s'inscrit selon le donateur dans le cadre de sa politique dénommée responsabilité d'entreprise de la Brakina, notamment à travers le volet préservation de l'environnement. Un nouveau programme sur votre télévision, le JDS, journal du dimanche soir, désormais tous les dimanches à 20h sur votre télévision, vous propose donc un grand journal, une tribune où l'actualité est largement développée à travers reportages et invités plateaux. Le premier numéro du JDS sur True TV a été diffusé hier dimanche. Découvrez cela dans ce reportage signé Abdelraminier. Le dimanche 6 décembre, les téléspectateurs de la télévision True TV découvraient le JDS, journal du dimanche soir, un journal grand format dans la grille de programme qui propose plus d'analyses et plusieurs angles de traitement de l'actualité. Pour ce premier numéro, des reportages, des comptes rendus et des entretiens sur le plateau ont meublé ce rendez-vous hebdomadaire d'information. Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Cette fois-ci, c'est pour le JDS, journal du dimanche au soir. Plusieurs actualités à aborder. Tout d'abord, celle du REDLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui organise ses 15e journées de lutte contre la corruption. Et au centre des débats, la question de bonne gouvernance et de transparence. Nous allons en parler, notamment avec un invité en la personne de Nakadabo. Autre sujet abordé dans ce JDS, Lionel Bilgo, qui revient dans une vidéo sur une question, quel président pour le Burkina Faso? Plusieurs thèmes sont abordés, leadership et les rêves notamment qu'il porte pour ce président et de ce qu'il devrait incarner. Le détail avec celui qui est l'auteur d'ailleurs de cette vidéo, il sera sur ce plateau, Lionel Bilgo. Le JDS, c'est aussi un grand rétrospectif sur les faits majeurs qui ont marqué l'actualité de la semaine. Politique, économie, culture, société et sport, tout est passé en revue dans le JDS. Il ne faut pas obstruer ou omnibuler d'autres pistes. Il faut continuer la recherche de la vérité par tous les moyens et par tout endroit où c'est possible. Et moi, je termine avec un dernier point. Si le dossier a piétiné jusque-là, il nous a parlé de 22 ans, c'est vraiment 22 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des juges ou des personnes de la justice ripoux qui ont permis de retarder, de machiner, qui ont bloqué parfois la machine. Ces personnes-là aussi, moi je pense qu'ils méritent aussi d'être entendus pour donner quand même toute la clarité, toute la vérité. Celui qui a fait assassiner Norbert Zango, c'est un assassin. Celui qui a refusé que l'on condamne l'assassin, pour moi aussi c'est un assassin. C'est-à-dire qu'on a tué cet homme-là 2 fois, par le déni de lui rendre justice et par le fait de l'avoir assassiné. Et ça c'est très grave. Il nous a paru nécessaire de faire un moment
donc de repli, d'analyse et de voir le parcours pour tirer un peu, si vous voulez, les bilans de ce 10 ans de parcours sur le marché financier régional. Il est sans doute honorable ce parcours, mais ce que nous avons retenu, en tout cas à écouter nos partenaires, c'est que nous puissions garder le cap de l'amélioration continue dans ce que nous faisons au quotidien et nous pensons que nous allons garder cette dynamique-là afin toujours d'accompagner les acteurs économiques au quotidien pour le bonheur en tout cas du monde économique de la nation et de la sous-région dans son ensemble. Rendez-vous est donc pris dimanche prochain à 20h pour l'acte 2 du journal du dimanche soir JDS. Un domaine en plein essor au Burkina, la conception des applications. Nous avons rencontré un informaticien spécialisé en la matière. Salif Kindo a conçu plus d'une dizaine d'applications. La dernière en date est baptisée YikiShirt. Elle permet donc d'acheter des tickets de transport en car en seulement quelques clics. Reportage avec Michael Toukri. C'est une première au Burkina Faso. Grâce à cette application YikiShop, il suffit de quelques clics et tout voyageur peut s'acheter son ticket de voyage. Pour l'instant, 3 compagnies de transport car passagers bénéficient de la phase d'application. Une solution numérique mise sur pied par l'informaticien Salif Kindo. On gagne du temps. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. On n'a pas besoin de se déplacer, aller payer les parkings et puis risquer sa vie en circulation. On est assis dans son bureau, on paye les tickets et on reçoit les tickets par WhatsApp. Jusqu'à présent, nous continuons à travailler pour améliorer l'application. Il y a des jours où moi-même je prends mon téléphone, j'appelle les clients un à un pour savoir les difficultés qu'ils ont rencontrées sur l'application afin qu'on puisse en prendre compte. On n'a pas besoin de taper l'adresse web. Ce domaine de développement des applications, selon l'informaticien, constitue un gros potentiel de création d'emplois pour plusieurs milliards de francs CFA. Et surtout, le constat établi fait ressortir que les Burkinabés perdent assez de temps, toutes choses qui pourraient être rattrapées par l'utilisation des applications développées par les entreprises. C'est un logiciel. Voilà. Avant l'introduction de la téléphonie mobile, on appelait les applications mobiles des logiciels. Mais depuis un certain temps, avec l'introduction du mobile, en Afrique, il a été question d'applications mobiles. Ce sont des logiciels qui tournent sur des téléphones Android ou bien iPhone ou autres. Au quotidien des Burkinabés, les applications peuvent faciliter l'acquisition d'un certain nombre de services. Des services ou des produits dont dans le passé, il fallait forcément se déplacer pour les acquérir. Avec une application mobile bien conçue, on n'a plus besoin de se déplacer, on acquiert le produit et puis on règle par mobile money et puis on a son produit ou son service étant à domicile ou bien au bureau. Pour sa contribution à la digitalisation et à la création de solutions innovantes, ce passionné du numérique obtient plusieurs distinctions. En 2017, il reçoit 2 prix du ministère en charge de l'économie numérique à la Semaine nationale de l'Internet. En 2018, il est grand vainqueur du prix de la fondation Tuni et Lumelu au Nigeria. Et dans le reste de l'actualité, au Mali, le colonel Malik Diao a été élu président du Conseil national de transition. Élection tenue samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. 118 votants, dont 110 présents, 8 mandats et 7 bulletins. Les nouveaux conseillers disent mesurer l'enjeu des défis qui les attendent. Bourema Soulou, notre correspondant au Mali. Malgré le boycott d'une grande partie des partis politiques et de la presse, le président du Conseil national de la transition a été élu. Il s'agit du numéro 2 de la junte militaire qui a renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, colonel Malik Diao. Pour l'artiste rappeur Sidiki Soumano dit Ramsès, tous les secteurs sont prioritaires pour ce CNT. Bon, les défis sont multiples et tout le monde sait que au Mali il y a tellement de problèmes maintenant, donc il y a beaucoup de réformes à faire, notamment au niveau de l'éducation, dans beaucoup de secteurs, je dirais, parce que si je me mets à citer tout de suite, là, on va pas finir aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de secteurs qu'on doit réformer et j'espère que ça va être l'occasion de mettre tout à plat et de repartir sur de nouvelles bases. Des priorités qui sont certes nombreuses, mais pas impossibles à réaliser, selon Mme Fofana, qui a lutté avec le M5 RSP pour le départ du régime déchu. C'est un fardeau lourd, c'est un travail très dur, mais qui n'est pas impossible.
et le peuple peut entièrement compter sur nous parce que nous sommes venus pour défaire ce qui a été fait par les anciens, ce qui a été traité de tous les noms d'oiseaux. Issa Kaoudim, l'ancien meneur du mouvement contestataire au pouvoir d'Ibeka, dit comprendre ses détracteurs à qui il demande de mettre la réconciliation au-dessus de tout. Personne ne peut nier que la majorité du peuple se retrouve ici. Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord ou qui pensent qu'ils ne sont pas satisfaits de la clé de répartition, mais je pense que nous allons cheminer ensemble puisqu'il s'agit de l'intérêt du Mali. Et je pense aussi au-delà des incompréhensions, ils aiment eux aussi le Mali et nous allons nous retrouver pour des élections crédibles, transparentes, pour nous doter des institutions fortes, démocratiques, républicaines et laïques. C'est ça le bonheur de tous les Maliens et cela passe par la paix et la réconciliation. Après le poste de vice-présidence de la transition, les postes clés du gouvernement, en s'offrant le poste du président du CNT, les militaires sont plus que jamais maîtres du jeu des futures élections présidentielles qui auront lieu normalement dans 16 mois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et à demain.